Bonjour tout le monde, voilà là aujourd'hui je vais vous faire une petite guidance sur un peu on va dire, les énergies pour la semaine qui vient. Donc voilà, on va voir si ce que les cartes ont à nous transmettre. Et puis voilà, j'espère que j'aurai pas trop les enfants qui vont venir se mettre au milieu. Donc, donc on va commencer par le tarot des druides. Alors je précise que je ne suis pas une tarologue. J'interprète des cartes comme avec le message en fait, que mes guides m'envoient. Donc si des fois il y a des messages qui viennent qui ne correspondent pas au tarot typique classique, je m'en excuse par avance. Et puis voilà, donc c'est parti. Je voulais aussi remercier toutes les personnes donc, qui ont fait le geste de venir voir la dernière vidéo, les likes que j'ai eu et les personnes qui sont abonnées. Je remercie aussi les nouvelles personnes qui feront ce geste-là, les futures personnes. Ça m'encourage beaucoup, donc merci beaucoup. Voilà, donc on est parti, on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Ici nous avons le prince TP. Hop, je regarde, ça va. L'étoile. Donc là pour moi déjà, donc le prince TP c'est voilà quoi, un jeune cavalier qui y va, il fonce, il n'a pas peur, donc vous pouvez avancer sans avoir peur, sans avoir crainte, parce que vous avez l'étoile qui est là, qui vous protège. Vous allez en sortir victorieux, vers quoi vous devez aller, sans peur. Vous avez la protection et donc vous allez en sortir victorieux. Parce que vous n'allez pas avoir peur, vous voyez c'est la tour, la lune pardon. Et hop, j'essaie de resserrer sinon ça ne rentrera pas tout. Donc la lune, bon là pour moi c'est vraiment se connecter à vos intuitions, à votre intuition. Arriver à capter les petits messages justement, à faire attention à cette petite voix qu'on a tous en nous. Hop. Les derniers messages, le 8 de pentacle. Donc là on vous conseille pour moi de bien écouter votre intuition ou vos rêves aussi, parce que la lune c'est pour la nuit, donc vos rêves, essayez de vous rappeler de vos rêves, c'est pas une chose facile. Parce que là aussi que vous devez aller, ça va vous demander du temps. Vous voyez, le personnage là, vous voyez, ça lui a pris du temps pour faire tous ces pentacles là. Mais il a réussi. La réussite, elle est là. Donc prenez votre temps et ne cherchez pas à aller trop vite. Voilà. Ayez confiance, vous pouvez y aller, foncer ça, il n'y a pas de souci. Avec ce prince TP, vous voyez, il y va. Car vous avez la protection. Vous êtes protégé par l'étoile, par le divin là-haut. Vous êtes protégé par rapport à l'action que vous devez mener et vous allez en sortir victorieux. Mais écoutez aussi, apprenez à écouter votre intuition. Connectez-vous à vos rêves aussi, essayez de vous rappeler de vos rêves. Notez-les bien comme il faut. Parce que ce que vous avez à accomplir, ça va se faire petit à petit. Dans la précipitation, vous n'y arriverez pas. Il faut vraiment accepter de prendre le temps. Les choses ne vont pas arriver vite fait. Alors là, si je prends l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, on va voir le petit message complémentaire qu'il y a. Donc bon, je vous l'ai bien dit, moi je ne suis pas un tarologue, donc je regarde en fonction pour les cartes. Ouais, donc, parce que là, vous voyez, là, pour l'étoile, elle arrose autant le côté terre, et elle le renvoie à l'eau. Elle a un pied sur terre, un pied dans l'eau. Donc elle ne fait qu'un en fait. Elle ne fait qu'un avec les éléments de la terre. Et elle en prend soin aussi. Ça c'est ce qui est bien aussi. Donc l'eau c'est quand même un élément de purification. Vous voyez là la lune, il y a l'eau aussi qui est là. Donc peut-être aussi aller dans la nature pour faire des petits, quand vous prenez la douche, le bain, nettoyez-vous des énergies
pour pouvoir être victorieux, victorieuse. Et n'ayez pas peur. D'accord, vous êtes protégé. Donc vous pouvez aller là aussi que c'est votre chemin. Cette semaine, ça va être un peu, voilà, on va y aller, on va foncer, parce qu'on sait qu'on est protégé. Et la victoire, elle est là. Une bonne connexion avec soi-même. Et apprendre la patience aussi. Alors, quel est le message que vous avez à transmettre aux personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît? Quel est ce message que vous avez à leur transmettre? Ah, étrange Saint-Valentin. L'amour est étrange. Ah, tiens donc, on nous parle d'amour un peu. Donc là, cette carte, c'est peut-être pour ça qu'il faut que vous fonciez, que vous n'ayez pas peur, parce que peut-être qu'il y a une personne qui va venir vers vous, vous ouvrir son cœur, et c'est une personne à laquelle, en fait, vous êtes dit que une personne qu'à la base, vous n'aurez jamais regardé. C'est pas... Vous voyez, là, le couple, c'est quand même avec un petit monstre, mais ils sont très amoureux. Vous voyez, là, en fait, écoutez votre cœur. Foncez là où c'est que votre cœur vous amène. Ne regardez pas l'extérieur, regardez l'intérieur de la personne, surtout. Parce que c'est avec cette personne qui va vraiment être la bonne pour vous. Ici, nous avons donc la duchesse violette, raide, frustrée, blasée. Arrêtez de faire semblant pour convenir aux autres. Voilà, en gros, c'est ça cette carte. Arrêtez de faire semblant, soyez vous-même. Voilà, parce que vous voyez, elle est lassée de devoir faire bonne figure devant tous ces gens qui sont là, qui sont en train de faire de blablabla, mais qui... et elle en est lassée, elle est lassée cette femme. Arrêtez de faire semblant. Si votre cœur bat pour une personne et que les autres autour sont là vous dire ah ouais mais tatati tatata, écoutez votre cœur. Peut-être que c'est une personne qu'au point de vue religion par exemple, je sais pas, je prends un exemple au hasard, mais vous êtes d'origine chrétienne, de religion chrétienne, et là ça va être un musulman, forcément les côtés religion, ça va pas le faire, mais c'est pas grave, écoutez votre cœur. Arrêtez de faire semblant pour convenir aux autres. Et là, nous avons la voyante télé. Les yeux sont ouverts. Clairvoyance. Vous allez être victorieux, victorieuse, parce que justement, enfin, vous allez ouvrir les yeux. Vous allez enfin voir vraiment ce que vous devez voir, votre vérité à vous. Pas la vérité que les autres, ils vous imposent à chaque fois. Et qu'en fait de compte, elle vous pèse. Ça devient un poids sur les épaules, sur vos épaules. Là, nous avons Amara, la voyenne, l'esprit à loi. Donc, c'est vraiment, voilà, comme ce côté-là pour les îles, vous voyez, c'est vraiment les îles, l'arc-en-ciel, l'oiseau de paradis. Donc, ce côté-là pour les îles, c'est vraiment le bien-être. Voilà, on y va, quand on va dans des coins comme ça, bon, je ne vais jamais aller, mais souvent, on y va pour un bien-être, c'est un coin qui nous déconnecte justement de tout ce stress que l'on a. Donc pensez à vous faire du bien à vous, à votre bien-être à vous. Et là, nous avons eu la sirène des égouts. Vous possédez une sensualité magnifique. Donc vraiment, voilà, c'est laissez vivre la personne que vous êtes, le côté sensuel que vous avez. C'est pas la première fois que je l'ai dans une guidance. Voilà, laissez vivre cette personne sensuelle, que vous soyez homme ou femme. Cette sensualité, elle est là. Ça a pris du temps, ça vous a pris du temps à la travailler, à l'accepter aussi. Surtout, nous sommes tous beaux et belles. Tous. Donc, vous voyez, là, celle-ci, elle est tombée pour la lune. Donc, en vous connectant à votre intuition, en écoutant vos rêves, vous allez arriver à votre bien-être, à un bien-être à vous, qui vous aidera beaucoup. Et écoutez votre cœur. En gros, c'est foncez, n'ayez pas peur de couper, de partir à la guerre, entre guillemets, s'il faut, avec les personnes qui vous jugeront pour qui votre cœur y bat. Parce que le cœur, pardon,
à ses propres raisons. Lui, il sait. Arrêtez de faire semblant, vous êtes protégé pour cette relation-là, pour cette relation qui est protégée. Donc arrêtez de faire semblant de chercher à convenir aux autres. Et en arrêtant de chercher à convenir aux autres, vous allez arriver à s'en sortir victorieux, victorieuse. Parce que vos yeux ils vont s'ouvrir. Ils vont s'ouvrir et du coup votre clairvoyance, elle va s'éveiller. Ce qui va vous aider à vous connecter à votre intuition, à votre moi intérieur, à écouter cette petite voix qui est en vous, à se souvenir, comprendre vos rêves. Ça vous amènera à un bien-être. Et ce bien-être, c'est quelque chose qui se travaille donc petit à petit. Il ne faut pas être pressé. Faut pas aller, il faut pas faire sauter une étape, on va dire. Et quand vous travaillez comme ça doucement, au fur et à mesure, vous allez arriver à faire vivre la sensualité qui est en vous. Parce qu'on possède tous à notre niveau une sensualité. Ça, il ne faut surtout pas en douter. Donc, ayez confiance en vous, en votre sensualité, en votre corps. Là, j'ai pris l'oracle des forces de l'esprit. On va voir le petit message qu'il y a supplémentaire pour cette semaine. Sur le plan énergétique. Et oui, je sens dire qu'il va y avoir des grandes surprises. On me dit des surprises en émotion cette semaine. Il va y avoir des pas qui vont être faits, des yeux qui vont être ouverts, des choses que jusqu'à maintenant on ne voulait pas voir, des voiles qui vont être levés. Et des grandes surprises. C'est ce qui me vient. Là, il y en a un peu trop. Un peu trop de cartes, s'il vous plaît. Une carte. S'il vous plaît, l'équipe. Ouais. Écoutez votre cœur en attention, pas de cesse. C'est la chose qui vient dans ma tête. Ils n'arrêtent pas de me dire. Libérez votre cœur et écoutez-le. N'ayez plus peur des on-dit, du regard des autres. C'est votre cœur à vous, c'est votre vie à vous. Alignement. Dépassez vos besoins de distraction. Alignez-vous avec vous-même. Il est temps de vous aligner. Vous voyez là, toutes ces planètes là, elles s'alignent. Votre troisième œuvre, il s'ouvre. Il est là. D'accord. Arrêtez de croire que vous avez besoin des choses qui sont à l'extérieur autour de vous, parce que souvent en fait ce n'est que des choses qui sont là pour nous mettre les paillettes en pour les yeux, mais en essence elles nous aveuglent. Donc alignez-vous avec vous-même, alignez votre corps, votre cœur, votre esprit, votre âme. Ne faites plus qu'une. Mais en ce moment, il y a beaucoup, on est beaucoup dans ces énergies-là. Moi, personnellement, je sais que voilà, et ça travaille beaucoup sur ce plan-là. Donc, et je sais que je ne suis pas la seule quand j'écoute d'autres guidances. Ça travaille beaucoup en ce moment là-dessus. Voyage astral. Vous allez peut-être faire un voyage astral. Alors, faites bien attention. Si vous voulez faire des voyages astrales, demandez toujours à être bien protégé par vos guides, votre ange gardien, parce que des fois on ne sait pas où on peut aller. Mais vous êtes protégé, vous avez pour l'étoile qui est là, vous êtes protégé. Et ça vous permettra d'enlever des masques, peut-être parce que vous allez peut-être retrouver pour les réponses durant ce voyage astral. Vous voyez, vous vous élevez vers la lumière, cette grande lumière qui est là, vous vous élevez, vous y allez. Alors peut-être que c'est voilà, un voyage astral sans partir dans l'univers, mais c'est peut-être que juste un moment de méditation et vous avez des réponses qui viennent. Donc, mais pensez à bien vous protéger. Et de toute façon, vous êtes protégé. L'étoile est avec vous. Et ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses, je pense. Quel message avez-vous à transmettre pour les personnes qui regardent cette vidéo? S'il vous plaît. Hop là. Nous avons création, croissance potentielle. Voilà.
cette clairvoyance, ces yeux qui vont pour s'ouvrir, ça va vous faire quitter cet œuf. Vous voyez, là le principe, bon, pour moi c'est, vous êtes là dans l'œuf et vous êtes en train de grandir dans cet œuf, comme quand vous êtes un bébé et vous êtes en train de grandir dans votre mère, dans le ventre de votre mère. Vous avez besoin de rien du tout. Instinctivement, naturellement, les choses se font parce que c'est comme ça, on sait ce qu'on a besoin. D'accord? Et cette ouverture pour les yeux, ça va vous permettre justement de vous élever, de grandir sans aller chercher l'aide de qui que ce soit, juste en vous écoutant vous. Et vous allez sortir victorieux. Ça va vous amener une possibilité de gloire. Une gloire, mais avec vous-même, avant toute chose. Message complémentaire, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ouvrez-vous à la connaissance, discernement. Voilà. Si vous vous connectez, vous voyez, ces yeux-là qui envoient les messages à cette personne. Si vous vraiment vous connectez bien à votre intuition, à vos rêves, et que du coup, physiquement, vous allez être dans un mieux-être, donc plus détendu, vous arriverez bien à capter ces messages qui vous ont destinés. D'accord? C'est vraiment là que ça va... Mais il faut d'abord arriver à bien se connecter et être détendu, être dans le bien-être, dans votre bien-être à vous. Donc ici, nous avons eu nuit obscure de l'âme. La vie prend un nouveau sens. Voilà. Ça va vous demander du temps. Un travail, c'est un travail qui est minutieux, qui demande du temps. Il faut y aller étape par étape. Et vous partez sur autre chose, sur une nouvelle vie, un nouveau chemin de votre vie. Et c'est en réveillant cette sensualité, donc en assumant qui vous êtes. La sensualité, c'est pas que physiquement, hein. C'est aussi vraiment en assumant qui vous êtes vraiment, que là, vous pourrez prendre votre vie en main, votre chemin, votre vie en main. Ben là, ce que j'ai envie de vous faire, je vais vous faire deux petits choix. Et je vais vous tirer des petites cartes. Je vais vous préparer des petits tas. Pendant ce temps-là, je vous laisserai faire votre choix. Et puis, voilà. Alors, on va faire le choix entre soit la sauge blanche, soit le palo santo. Voilà, soit un sauge, soit deux palo santo. Alors, je vous laisse faire le choix. Hop, je vais préparer les cartes. Et puis, voilà. Alors, donc on va voir. Je vous fais une pause, comme ça, vous aurez le... Ça sera pas trop long pour vous. Voilà, donc j'ai préparé les cartes, j'ai fait une pause parce que sinon ça aurait été un peu long pour vous. Donc vous avez le choix entre la sauge blanche ou le palo santo. Excusez-moi, je vais me prendre un petit coup de café. Donc on va commencer par les personnes qui ont fait le choix de la sauge. Alors, nous avons eu message de la licorne, fluidité. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Donc là voilà, hein, fluidité, ça rappelle un peu les messages de tout à l'heure, avec pour l'étoile que je vous disais, quand vous prenez la douche, un bain avec du gros sel ou quoi. Voilà, avec l'eau. L'eau c'est fluide, alors suivez le mouvement. Ne luttez pas contre, ne cherchez pas à aller à contre-courant. Lâchez prise. Ici, avec l'oracle de la féminité sacrée, nous avons eu le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Voilà, lâchez prise, enlevez ce masque qu'on vous a mis
Pour déjà que vous ayez la pensée unique, un peu comme tout à l'heure, la duchesse, Violette, pour chercher à faire bonne impression, toutes ces croyances qu'on vous a mis en tête, lâchez-les, acceptez les choses nouvelles, ouvrez votre cœur, vos bras, votre esprit à la nouveauté. Et ici, nous avons eu l'œuvre au noir. Donc c'est la carte 13 dans le tarot. Donc la carte 13 dans le tarot, ça représente la mort. Hein, c'est une très belle carte. L'œuvre au noir. Quand le passé est guéri, le présent ne blesse plus. Donc, arrêtez de ressasser le passé. Acceptez de tourner la page, de repartir sur autre chose. Lâchez prise. Cherchez quelque chose de plus fluide. Un chemin qui soit avec moins d'obstacles. Je vais y arriver à parler. Voilà, laissez-vous aller. Suivez le courant, ne luttez plus. Enlevez ce masque et guérissez-vous du passé. Laissez passer. Le passé, c'est le passé. Maintenant, vous vivez là, maintenant, le moment présent, à cet instant présent. Donc, ouvrez-vous. Acceptez de mourir pour pouvoir renaître. C'est la carte de la mort. On vous meurt, mais c'est pour renaître, pour aller vers une renaissance de nous. Et là, vous irez sur votre chemin à vous. Comme disaient les cartes tout à l'heure. Hop. Nuit obscure de l'âme, la vie prend un nouveau sens. Donc, suivez ce mouvement. Ensuite, j'ai pris un message de l'oracle des elfes. C'est écrit « Essaie de te faire ta propre idée des choses. Tu comprendras ainsi plus facilement le message qu'elles contiennent. » Donc, c'est essayer d'écouter les autres. Écoutez-vous, et les choses seront beaucoup plus claires pour vous-même. Parce que vous faites votre propre analyse. Parce que les gens ne sont ni dans votre tête et encore moins dans votre cœur. Et ici, nous avons « Prends soin de ton foyer ». Ça ressemble un peu au message que j'ai écrit hier. C'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Voilà. Alors, votre foyer, là pour moi, c'est essentiellement votre cœur. Donc, mettez votre cœur en paix. Ne laissez plus le passé, les douleurs du passé venir vous freiner. Enlevez ce masque, suivez le mouvement de l'eau, lâchez prise sur tout ce qui vous freine. Et soyez en paix avec vous-même, donc avec votre cœur, parce que c'est là votre plus beau refuge. Et vous serez toujours protégé. L'amour nous protégera toujours de tout. Donc voilà pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, celui de la sauge. Là, je vais passer aux personnes qui ont fait le choix du Palo Santo. Attendez 30 secondes. Excusez-moi. Voilà. Donc, on reprend les personnes qui ont fait le choix du Palo Santo. Alors, nous avons eu... Attendez, hein. Non, il y a... C'est pour un postio. Non. Alors, nous avons eu Renaissance. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Donc là, voilà, c'est un peu comme l'autre avec Paul Amour, vous êtes vraiment atteint la période de votre renaissance. Vous, ça y est, votre mort, elle est faite. Donc là, vous redevenez un petit bébé. Voilà, vous êtes en train de renaître, de vous redécouvrir, de découvrir vraiment qui vous êtes. Au fond de vous-même. Et là, c'est une occasion justement à mettre en place vos rêves. Voilà, tous les rêves que vous aviez, c'est le moment là pour les mettre en place. Parce que ces rêves, quand on a des rêves, quand on a envie de faire quelque chose, que c'est un rêve, c'est que c'est notre destinée. D'accord? Alors n'hésitez pas. C'est là maintenant que vous pouvez créer votre chemin, enfin. Ici, nous avons eu la renaissance du phénix. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Alors, une renaissance, ça fait pas toujours peur parce que justement, on part vers l'inconnu. On ne sait pas où on va. Mais si notre cœur il est là, on sait qu'on va vers le bon chemin. D'accord? Alors, n'ayez pas peur. Acceptez, vous êtes un phénix. Vous voyez ce magnifique phénix là, tout en feu comme vous brille. Il est une lueur, mais alors magnifique. D'accord? Et là, nous avons eu avec le jeu Umrazai, coupe divin, enfant de la source, enfant de lumière, envole-toi vers notre réalisation.
avec le 19. Le 19, c'est le soleil, la réalisation. Donc là, vous allez vraiment rencontrer la personne de votre amour, la personne à laquelle vous êtes destiné. Donc, n'ayez plus peur de cette renaissance. Cette renaissance vous amène vraiment vers votre véritable amour. Ensuite, avec l'oracle des elfes, nous avons eu « Emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue ». Donc voilà, prenez-la, ne la laissez pas partir aux mauvaises personnes et partagez-la avec les bonnes personnes. Et ensuite, nous avons eu « Épanouis-toi ». Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Voilà. Aimez la vie et la vie, elle vous aimera. Voilà, bon, ben je vous laisse parce que ça commence à devenir un peu infernal ici. Je suis désolée, mais bon, c'est les aléas avec les enfants, n'est-ce pas? Donc, j'espère que cela vous parlera, vous aura plu, vous aidera à y voir un peu plus clair sur votre cheminement. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.